Sans quoi il démarre pas. C'est pas un starter, mais il y a un peu de ça, quoi. C'est un préchauffage. Ouais, parce voilà. que c'est un poêle à fioul. Hein, oui, c'est un mazout, ouais. Et là, il faut attendre. Oui, donc le préchauffage est en tirette. Et en tirette, et le démarreur aussi. Le démarreur aussi. Vous allez voir, quand il va être rouge là-bas, ça va démarrer. Mais ça, c'était les vrais Mercedes, ça. Ça, c'est les premiers. Ah bah, elle est de 60, 64. Voilà, là, c'est presque rouge. Et là, on va démarrer. Là, il y a un voyant comme un tracteur. Ouais, comme les tracteurs. Et là, démarre. Ça, c'est le frein à main. Ah, c'est le frein à main. Ça, c'est le capot. Alors, ouais, ok. Ici, code phare. Code phare ici. Et ah, c'est au pied. lave-glace ici. Incroyable. Faut avoir l'habitude quand même. Et il n'y a pas de direction ici. Ouais, je m'en doute un peu, encore que des fois ils étaient tellement en avance. La version essence l'avait avec ouais. Ouais, voilà, ils étaient tellement en avance que des fois il y a des options incroyables. Bah, dans la version luxe, en fin de compte, disons diesel, mais ça reste une vieille grand-mère et je vais partout avec. Le kilométrage, vous le connaissez? Là, c'est un compteur neuf que j'ai mis depuis que je l'ai mis il y a 3 ans. J'ai fait déjà... Mais son vrai kilométrage, je suis à plus de 400 000. Ouais. Klaxon ici, peut-être? Ouais, allez-y. Ouais. C'est pas les klaxons identiques à tout le monde, c'est un autre son. Il y a même la radio, il y a tout. Ça marche avec l'antenne. L'intérieur a l'air vachement d'origine. Ouais, elle est restée d'origine. Elle est restée à dormir 30 ans. Elle avait été immobilisée un moment. 30 ans. Depuis 29 ans quasiment. Moi, ça fait 7 ans. C'était arrêté en 93? Ouais, c'est arrêté en 93. Poste d'origine ou un peu plus récent? Non, c'est un chinois tout petit qui est plat comme ça. J'ai jamais trouvé le... Ouais, c'est beaucoup plus récent. Oui, il y a une... Mais il y a un design un petit peu rétro quand même. Oui, voilà, c'est pour ça que je l'ai mis. Hein. Ça coûtait quoi 2 fois? Parce que si je cherchais un d'origine, ça serait minimum 700-800 € quand même. Et en occasion. Ouais, parce que neuf, j'imagine. Quoi qu'on est surpris, je l'ai trouvé neuf. Oui, des fois il y a des. Je l'ai trouvé neuf dans sa boîte d'origine. Hein, apparemment, Mercedes fabrique beaucoup de. Ils peuvent fournir beaucoup de pièces anciennes. Pour les anciennes, donc. Alors à des prix, oui, exorbitants, genre 1000 € pour un élément, mais. Ouais, voilà, c'est ça. Un master back là-dessus pour les freins, ça coûte 700 €. J'ai mis un équivalent que j'ai trouvé sur un espace deuxième génération qui vend au lieu et place pour 10 €. Ouais, j'avais entendu dire que rien qu'une calandre, une calandre Mercedes, c'était déjà 1500 balles. Ouais. Et c'est pas le modèle sur la 190 SE en coupé, il vaut 6 000 €. Les vitres électriques, ça existait quand même là-dessus? Oui. Mais pas sur cette... Là, celle-là, c'est la basique diesel. On a des finitions bois, c'est marrant parce que ça, c'est limite des éléments de maison. Et sinon, dans l'ensemble, à l'intérieur, ça vieillit bien. Hein. Oui, ça vieillit bien. Ouais. Bon, elle a peut-être été stockée correctement. Elle était à l'abri. Voilà. Et monsieur, c'était sa première main. Et c'est pas sa couleur d'origine. Il l'avait fait peindre en 73. Donc il y a eu une peinture complète avec les entrées de porte. Oui, parce que là, regardez, il y a un peu de la peinture. Ouais. La peinture. Mais alors... Elle était grise. Elle était grise. Et je l'ai su il y a pas longtemps. Ça fait... parce que j'ai appelé... Des fois, il faut faire du démontage pour voir. Ouais, peut-être sous les tapis, si on démonte certains éléments. Démonté, hein, ça, il y a des choses qui ont été démontées. Donc ils avaient fait les choses correctement quand même. Alors. Ça fait pas trop mal. Donc la peinture, elle serait de cette époque où vous l'avez fait repeindre il y a quelques années? Non. La peinture, le monsieur l'a repeinte en 73. Et depuis, normalement, ça n'a pas bougé? Non. Et moi...
la dame m'a envoyé dernièrement, j'ai essayé de vous retrouver la photo, et elle m'a rendu, allez-y, tirez, c'est la poche avant, il y a du bordel dedans, mais il y a un système de ressort, c'est marrant. ouais, sans doute en bas. Et encore une baguette de bois. Ouais. Alors là on triche pas, c'est du vrai bois, hein. C'est pas, c'est pas du plastoc. Un simili-cuir de belle facture. Grise d'origine. Je vais essayer d'aller dans ma bibliothèque, mais je crois pas. Bon, le conducteur il a pas le droit de se refaire beau de toute façon. On s'en fout. Pourquoi faire? Mais de l'autre côté, il y a. Bon, il n'y a pas de lumière, mais il y a un miroir quand même pour madame, heureusement. Il n'y a pas de lumière? Non. Non, c'était sur une autre. Ouais, le ciel de toit, ça fait vraiment d'origine. On voit que. Ouais. Et le monsieur, c'était un fumeur. Et je ne l'ai pas nettoyé. L'intérieur, je ne l'ai jamais nettoyé. Il serait à dégoudronner alors. Oui, peut-être. Oui. Je ne sais pas si j'avais mis. Parce que j'ai refait toute la mécanique, cette voiture-là. Pour la mettre justement en collection. Mais le moteur est encore resté d'origine ou il y a eu une segmentation? Non, rien. Regardez, elle était de cette couleur-là. La dame m'a envoyé les photos en janvier. Là. Vous voyez? Ça, c'est sa couleur d'origine du monsieur qui me l'a vendu quand il l'a acheté neuf. Et ça, c'est sa couleur quand il l'a repeinte en 73. Ça faisait un gris souris. Oui, voilà. Un peu comme le tableau de bord quelque part. Je sais pas. Bon, le tableau de bord il était peut-être un peu plus noir à l'époque parce que peut-être la couleur s'est éclaircie un peu. Les gens ils pleuraient quand je suis parti avec. Et je m'étais toujours dit d'aller les revoir. Et puis je les ai appelés et puis ils ne me répondaient jamais. Donc, et là, tous les ans, je leur envoyais la bonne année depuis 7 ans. Et là, cette année, sa femme m'a appelé, elle m'a dit mon mari est décédé, j'aurais bien voulu qu'on voie la voiture ensemble. Et là, donc j'allais prendre le café chez eux avec mon épouse pour leur faire voir la voiture roulante parce que je l'ai emmené non roulant. Ça, c'est l'aération. Ouais, c'est l'aération. C'est tout petit. Avec du chauffage. C'est tout petit. Et du chauffage. Et un cendrier aussi. Tout est dans un cendrier. Il y en a même à l'arrière. Il y a des cendriers à l'arrière. Bah oui, il faut que les enfants fument. Ouais. Dès le plus jeune âge. Et c'est une 6 places celle-là. Ici, vous levez ça. On rabat le. Et vous asseyez là. La coudoir et puis il y a une 3e place. Peut-être pour un petit gabarit quand même. Il y a de la place. C'est quand même large. Oui, mais il y a de la place. Ceinture, c'était en option ou il n'y en avait pas à l'époque. Ça n'existait pas du tout. Sur le modèle essence, oui, mais pas sur le modèle. Il y a les trous. Il y a les trous. C'est ce que je vois. Alors, est-ce qu'ils ont été enlevés avant? Je ne sais pas, moi je les ai jamais. Mais cette année-là, il n'y en a pas besoin. C'est depuis 72 ou 73, donc il n'y en a pas besoin. On n'a pas obligation de les remettre. Non. Et alors, donc le moteur, c'est un 53 chevaux, 1,9 litre. Donc 4 cylindres. Oui, 4 cylindres. Et puis, s'il tourne trop vite, bah, vous le ralentissez tout doucement. Ouais, il y a un réglage. Il y a une molette de réglage de ralenti. Alors après, ça vibre beaucoup. Ouais. Tant qu'il n'est pas à sa température, il va vibrer. Alors, je le remets un petit peu. Alors, c'est pas un starter, mais quelque part, ça revient presque à un starter. Ouais. C'est une avance. C'est une avance Ouais, ça joue sur le câble d'accélérateur certainement. Oui, ça, sur ma pédale, ça tend la pédale. Voilà, monsieur. Et à l'intérieur, je peux ouvrir la porte? Ah, l'arrière, oui. On va regarder un petit peu comment c'est.
c'est un petit peu piqué, mais c'est impeccable. Cendrier, ça rappelle les cendriers des bus de l'école. Ah, je sais pas. J'ai pas eu la chance de monter dans les Je pense que dans les vieux cars Mercedes, c'est les mêmes cendriers. Ça serait pas étonné. Alors ça, c'est un petit peu curieux d'avoir encore une poignée ici alors qu'on en a une ici. C'est pour se cramponner en roulant. Ouais, ça va tellement vite. Non, mais c'est des accoudoirs. En fin de compte, ça servait d'accoudoir. Ça, c'est plus la poignée. Il y a bien tous les trous pour les ceintures et apparemment il y en avait. Bon, on ne prendrait pas la règle, on va gagner partir le 1er avril. Et en vitesse de croisière, on marche à 120, 130. Non, vous rêvez, vous? Même pas. C'est un diesel. Hein. Si ça va bien à 110. 110. Et parce que je veux pas. Moi, j'ai jamais été plus de 100. Vous essayez de la sauvegarder un petit peu. Faut quand même passe encore quelques années. Hein. Je suis pas un richissime. C'est vrai, moi, c'est ma passion de restaurer des vieilles voitures. Donc celle-là, j'ai eu la chance de la chercher depuis. Allez, 30 ans. Et depuis 30 ans, j'ai restauré d'autres voitures. 504 ans. Donc vous avez principalement fait de la mécanique au niveau de carrosserie, pas grand chose. Non, rien. Du nettoyage. Nettoyage, lustrage, voilà. polissage à fond, la caisse et puis... Oui, parce que la peinture et les chromes tout brillent, mais j'imagine que c'était un peu poisseux quand vous l'avez récupéré. Oui, elle était encrassée et tout, mais bon, ça c'est pas dur à faire. Au niveau des sièges intérieurs, vous avez essayé des produits pour les rattraper ou... mais j'arrive pas. C'est taché. J'arrive pas. J'ai parlé à des gars, des tapissiers et tout, mais bon, ils m'ont dit faut tout changer là. À la pris l'humidité, ils ont pris l'humidité. Éventuellement reteinter certaines parties, mais est-ce que c'est bien? Même pas, il dit que ça... Un mec il m'a demandé 2500 balles rien que pour donner du rénovateur. Alors autant la voiture ça vaut rien ces voitures là, faut pas croire, hein, ça vaut rien du tout. Non, on n'est pas sur des prix stratosphériques de 200 000 € pour certains coupés. Voilà, c'est ça. Là moi j'ai un ami en ce moment, je lui ai prêté ma rotissoire, il est en train de faire une pagode. Bon bah là, lui il va peut-être mettre 150 000 €. Que là, c'est une voiture dans le meilleur de sa cote, en parfait état, c'est 5 000 – 6 000 €, c'est tout. Hein. Ouais, ça vaut pas du tout l'énergie investie. Non, ça vaut pas l'argent investi. Et la rareté, parce qu'aujourd'hui il y en a tellement plus. Mais si elle avait un 6 cylindres, elle vaudrait en essence, 4-5 fois plus. La cote de celle-là en essence, elle vaut 35 000 €. Ouais, les essences c'est toujours le jour et à la diesel nuit. comme ça cote maxi, et c'est 6 000 €. Ce qui est un peu dommage parce que tout compte fait, c'est à peu près la même voiture. C'est exactement à quelques détails près. Il y a des options supplémentaires comme les vitres électriques. Des pneus un peu plus gros et puis quelques détails. Tout ce qui est freinage et tout, c'est exactement la même chose. Hein. Tout est identique. C'est la même chose. Tambour avant-arrière? Non. Disque à l'avant, tambour à l'arrière. Disque plein, j'imagine. Oui. Et un pont cassé sur celle-là, ce modèle-là. C'est-à-dire qu'elle a un pont, la moitié sur ce essieu-là, avec son pont, et l'autre moitié, un cardan sorti du pont pour aller de l'autre côté. Elle n'a pas le pont traversé. C'est pour donner de la souplesse dans son confort, en fait. Parce qu'elle a un confort de conduite qui est balèze. Hein. On se croirait dans un fauteuil à la maison. Hein. Oui, puis ça reste une très grosse berline quand même.
Bon, je vais vous laisser parce que mon épouse, il promet toujours d'être là à midi. C'est jamais le cas. Bon, bah merci pour ces quelques minutes accordées. Ouais.